High Show Speed, jamais je regardais, j'aurais pas pu imaginer qu'un jour je regarde les contenus de ce mec, puisque pendant très longtemps il fait un peu de la même partie que les Kite Senat, Duke Dennis, comment il s'appelle encore, je mettrais DJJ aussi, mais bon, lui il est un peu de la génération un peu après. Tous ces gars, streamers et autres et tout, qui ont réussi à faire un peu la popularité sur le net. Et le High Show Speed, qui a une personnalité un peu haut en couleur, truc qui a regardé l'autre, fan de Cristiano Ronaldo, finit son tour en Afrique, une tournée africaine qui a été très suivie dans le monde, qui, pour moi, j'étais d'abord sceptique au début quand je voyais ça. J'étais hyper sceptique, je me disais, bordel, qu'est-ce que le gars là va amener ces merdes là ici, ça va être le truc. Et après les 28 journées, je trouve ça a été positif. Je trouve que ça a été très positif son stream qu'il a fait là. Ça a été très positif. On lui demandait pas forcément d'avoir un regard critique sur l'Afrique ou quelque chose comme ça. Et les gens aussi qui disent que bon, ça a changé le regard des Américains un peu sur l'Afrique. Moi, j'ai envie de dire, les Américains qui croient que l'Afrique c'est encore comme si on vivait dans des huttes en 2026, alors qu'ils ont le net, ils ont la connexion internet, ils ont la connexion truc, on a accès à l'information. C'est aussi la paresse des gens. Moi, je n'ai presque jamais mis mes pieds aux États-Unis, mais je sais un peu comment cet État fonctionne, même s'il y a des spécificités et autres et tout, parce que j'ai la curiosité de me dire qu'il y a un monde au-delà du mien. Au-delà du mien. Les Américains, ils ne regardent que l'Amérique, ils ne regardent que le truc, ils n'ont pas de curiosité en général sur le monde et tout, et ils restent avec leurs clichés en tête. Et je pense qu'en 2026, c'est un peu rédhibitoire, un peu que les gens soient là, alors que nous avons l'accès à l'information de manière très facile, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et etc., etc. Et ma foi, je trouve que c'est absolument ridicule un peu. Je trouve que c'est ridicule un peu ce genre de truc là. Je trouve que c'est très ridicule un peu qu'on soit encore là, mais soit High Show Speed, il a changé un peu la narrative de l'américain moyen noir sur le truc, et globalement c'était positif, hein. C'était positif. Il est passé au Sénégal, il n'a pas forcément, comme je dis, il n'a pas essayé il s'est pas pris pour un autre, il a essayé de faire du divertissement et connaître plus ou moins les endroits locaux, les localités de chaque pays qui ont une signification du pays, et je pense que c'était un peu, c'était intéressant quoi. C'était un stream, je pense que ça va changer le stream dans le truc. Voilà, on peut pas demander à quelqu'un qui fait du divertissement d'apporter autre chose que ce qu'il a fait là, et je trouve que c'était très bien pour moi qui j'étais sceptique, mais immensement sceptique de voir ça. Il a apporté quelque chose de super intéressant, et j'ai l'impression que c'est un jeune gamin qui a une évolution assez intéressante, puisqu'il a que 21 ans. C'est très jeune, 21 ans. Et je ne peux que lui souhaiter bon vent et autres et tout, mais après tout ça, après avoir dit ça, il y a aussi un autre truc qui m'a interpellé. Forcément, comme High Show Speed, il y a plusieurs trucs. Je reviendrai sur High Show Speed après, mais je vais encore reparler de ce truc-là. Il y a un truc qui m'a interpellé. C'est que une semaine après le départ de High Show Speed aux États-Unis, il y a un qui est venu aussi faire sa version ici. Les gens disent que ouais, il veut surfer sur la vague d'High Show Speed. Oui, mais il n'a pas découvert l'Afrique à cause de High Show Speed. Il était déjà en Afrique, cet individu-là. Il est plusieurs fois fait des trucs au Ghana, au Kenya, dans beaucoup de trucs. Dans ce Sénégal-ci, on a eu aussi cet individu que
qui est surnommé le Elrich Cleaver moderne, parce que moi, je pense que lui, là, il est un peu comme Elrich Cleaver, un peu. Tariq Nasheed, qui me fait marrer. Pourquoi je le compare à Elrich Cleaver? D'ailleurs, les gens se demanderont c'est qui Elrich Cleaver. Elrich Cleaver est un Black Panther, un peu dans les années 60, 70 et autres et tout. Il était un peu une frange radicale. Et Elrich Cleaver, un peu, pourquoi? C'est un peu un mec qui a tout fait. Il a quitté de bandit à écrivain. Après, il était devenu, après les Black Panthers, il était devenu styliste, où il avait créé son truc de pantalon bizarre à Paris, où il disait c'est un pantalon activiste parce que, si je me souviens bien, il avait mis un truc là où c'est-à-dire un pantalon où il y avait une poche pour la bite, des trucs. Tout ça pour finir républicain après, un mec complètement fou. Complètement fou. Soul on Ice, c'est un livre qui peut être assez absurde un peu si vous lisez, parce que le mec, à un moment donné, il y a un truc qui m'avait choqué, il disait sa révélation de l'activisme, c'est parce que, si je me trompe pas, il s'était rendu compte que c'était mal de violer les femmes noires, il fallait qu'il viole uniquement les femmes blanches. J'ai dit, mais attends, toi tu parles de viol. Et le viol, ça c'est pas un problème déjà pour toi. Donc pour toi, ce qui t'a fait que tu t'élèves dans l'activisme truc, c'est que non, et tu as compris que non, il fallait que violer les femmes blanches. Bon, un fou complet. Tout ça pour finir républicain à la fin de sa life. Un fou complet. Donc Tariq Nasheed, non pas que je le compare un peu sur ce plan-là et autres et tout, mais le côté hustler qu'il a eu un peu dans sa carrière, un peu dans sa vie, un peu me rappelle Elrich Cleaver. Lui, il me fait marrer, ce gars-là. Le Soral noir, pour les Français qui m'écoutent, c'est Alain Soral noir, ce gars-là. C'est le même profil psychologique. Des gars qui ont tout fait. Ils ont tout fait. Le mec qui était quitté de rappeur à de pimp à rappeur à coach de séduction, après activiste avec ses documentaires Hidden Colors. Dans l'état encore un chanteur de R&B avec son groupe là, je sais pas quoi encore là qu'il a sorti là. Et après le gars switch et tout, il est devenu maintenant le gars qui a créé le truc Foundation of Black America, qui est un peu une version un peu d'extrême, tu vois, un peu, c'est un peu l'extrême droite noire qu'il a quitté de pro-black à extrême droite noire, en se dissociant complètement des Africains, en disant que non. Les Noirs américains, il y a des Noirs américains qui sont... Tous les Noirs américains ne viennent pas d'esclavage. Il y a des Noirs américains qui étaient ici avant avec les Indiens. Donc, il faut pas donner ce truc-là. Et c'est lui qui a littéralement créé ce mouvement-là. Ce mouvement-là qui a pris maintenant beaucoup d'ampleur un peu dans la majeure partie des États-Unis, dans la diaspora un peu, je dirais pas la diaspora un peu américaine, Foundation of Black America, une version d'extrême droite, noir et autres. C'est ce monsieur qui a apporté ça, et lui qui a un peu une sorte maintenant dans petite guerre un peu avec les Africains maintenant, puisque c'est un peu ça qui se passe un peu dans ces radios. Moi je suis ce mec là depuis 20 ans, pour ceux qui le découvrent maintenant, moi je le suis depuis 20 ans. Je me rappelle déjà à l'époque de ces Mac Leeson. Moi je suis un gars du net depuis mais j'avais pas encore créé le gouvernement à l'époque. Je me rappelle, j'étais beaucoup dans les forums, les trucs comme ça là, et Mac Leeson qui faisait, le mec continue encore le show, et pour troller un peu les gens, il est venu ici à Dakar un peu pour je ne sais pas quoi, on ne sait pas, certains disent qu'il est un agent de la CIA, bon, et ça m'a un peu amusé aussi de le voir, cet individu là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, allez le regarder, le gars là, lui il me fait rire, c'est le Alain Soral noir. Alain Soral noir, je ne suis absolument pas d'accord avec sa vision un peu des choses, mais il me fait marrer. Il me fait marrer parce que j'ai jamais vu un gars qui est autant hustler que ce mec là. C'est le hustler ultime. Il a réussi à hustle encore maintenant tous les oiseaux de la Foundation of Black America. Il a pris leur argent, il est parti en Afrique encore pour les troller. Pendant que les gars de Foundation of Black America s'insultent les Américains, il est parti prendre leur argent. Il part en Afrique maintenant encore. Non mais sérieux. Et ce personnage là et autres et tout, bon, ces idées sont un peu, je suis pas d'accord avec ces idées là, hein, je veux pas mentir, le truc
je comprends un peu cette guerre qu'on a souvent entre noirs africains et noirs américains, et je trouve qu'on doit dépasser ça. Ça c'est ma personnalité. Je pense qu'on doit dépasser ces petits guerres un peu ridicules, et que chaque afro de chaque continent a quelque chose à apporter dans des relations et autres. On ne peut pas forcément devenir toute une famille parce qu'on a des complexités de vie ou quelque chose comme ça, mais entre chaque afro, on peut s'apporter avec des collaborations un peu intéressantes. Moi, je suis convaincu de ça. On peut s'apporter avec des collaborations intéressantes. Je pense que, moi, j'ai toujours l'intime conviction qu'il est plus difficile d'être un noir américain qu'un d'être un noir africain. Les gens me disent souvent, mais pourquoi tu dis ça? Je pense que quand tu es un noir américain, c'est très difficile de grandir dans un système, une société où tout ce que tu vis, et tu es censé, la violence policière, une société qui n'est pas designée pour que tu réussisses. Qui n'est pas designée pour que tu réussisses, parce que c'est ça. Une société où tu es designé pour juste être le valet de l'homme blanc, ou quelque chose comme ça. Et c'est ça que la société américaine est, la société occidentale aussi. En termes de mindset, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pour ça que quand je vois les noirs américains, oui, je déteste souvent un peu les délits de négrerie. Oui, je déteste souvent un peu les trucs. Mais moi, je suis très empathique. Je me mets souvent à la place des gens et tout. Et je me dis, je pense qu'il est plus difficile d'être noir là-bas qu'ici. Nous, on grandit. Tu sais, quand tu es noir africain, tu grandis avec les tiens, toi. Tu grandis avec les tiens, tu grandis avec des gens qui te ressemblent, des gens qui sont des trucs. Oui, il y a de la xénophobie, parfois entre noirs africains, mais c'est pas la même chose que le racisme que tu peux vivre. Le racisme qui peut être violent, truc. C'est pas la même chose. Surtout ici au Sénégal où le rapport est très communautaire. C'est pas la même chose quand tu vas là-bas, hein. C'est un peu un choc, un peu. Et c'est pour ça que c'est difficile d'être. Ouais, il est difficile d'être noir américain. Là-bas, dans le Tariq Nasheed, là, il est venu faire avec son troll ici, comme ça. Ça m'a foutu, ça m'a beaucoup rigolé, beaucoup de dégâts. Il y a un activiste béninois, là, je sais pas, là, qui a voulu un peu on appelle ça le détonner en disant que oui, comment il est venu, il est haut et tout, c'est un gars anti-africain, nanani, comment vous pouvez laisser un mec comme ça qui est anti-africain, nanani, nanana. Moi, ce mec me fait rire. Il me fait rire. Je dis toujours aux gens, même si quelqu'un a comment on appelle ça? Quelqu'un a des avis différents de toi, c'est vous qui donnez la force à ce mec-là. C'est vous qui donnez la force à ce mec-là en tombant dans le piège de ses rage bait et en lui donnant la force comme ça. Parce que tes détracteurs te donnent aussi la force. Moi, quand je ne veux pas que quelqu'un me montre, je ne parle pas de lui. Je ne réagis pas à ses réactions parce que je sais qu'il veut que j'ai cette réaction-là. Parce que plus je donne des réactions sur lui, plus que son nom vient et plus il a de l'algorithme. C'est ça qu'il fait. Non, il m'a fait rire avec son muséum là où il a créé tout ça. Et ça, moi je suis quand même admiratif parce que je dis, un homme est capable de créer toutes sortes de bullshit pour peu qu'il ait de la confiance et qu'il y ait des idiots qui le suivent. C'est ce que Soral a fait. Pour peu qu'il ait de la confiance et de la conviction dans ce qu'il fait, il peut tout faire. Il peut tout créer. Parce que de mon point de vue, la majorité est très bête. C'est un peu le même phénomène de Soral. Tu vois, Soral, il est là depuis, après tout ce qu'on a vu sur le personnage. Et le personnage, il y a des choses que je souscris avec le gars et que des choses, tout. Même Kémy Séba, c'est les mêmes gens, hein. Kémy Séba, Soral, Tariq Nasheed, c'est les mêmes profils. Je mettrais même aussi, bon, pour les Sénégalais, Ousmane Sonko, pareil. Ousmane Sonko, Soral, Tariq Nasheed, tous, c'est des mêmes gars. C'est comme quand tu voyais Robespierre, c'est des gars qui sont très forts dans des délits, qui peuvent être très populistes, qui sont très charismatiques, très intelligents,
et qui savent nourrir les insécurités de certaines populations qui les suivent et créer un culte autour d'eux. C'est ça qui sont très forts, ces mecs-là. C'est pour ça qu'ils se réinventent à chaque fois. Réinventent à chaque fois, réinventent à chaque fois, réinventent à chaque fois. Et ça, c'est un stylisme qui m'épate. Même si c'est parfois, je suis absolument pas d'accord sur les idées de Tahir Nasheed, certains trucs de Kémy Séba aussi, je sors les yeux, certains trucs de Soral, alors, j'en parle même pas. Mais je suis fasciné par des gars qui sont capables de douiller les gens devant leurs yeux, mais ils laissent passer. Bon bref, c'est un peu trop de bavardage comme ça. Oui, après aussi, j'aimerais revenir encore sur iShowSpeed un peu. Oui, moi, mes contenus, je dis, c'est plus des journaux. Hein. Je ne fais pas des trucs structurés ou quelque chose comme ça. Ça sort comme ça sort, comme on dit chez nous là. Il y a un truc aussi qui me plaît, qui me fait aussi revenir un peu sur iShowSpeed, KC Night et tous ces streamers là. Moi, je veux pas être un peu dans les clichés ou quelque chose comme ça. Mais en regardant un peu souvent aussi les contenus de iShowSpeed, même quand il était aussi au Sénégal et quelque chose comme ça, je me suis rendu compte aussi que les streamers là, la santé mentale des streamers là, j'ai un peu peur un peu de ces mecs là, de leur santé mentale. Parce que surtout quand tu es un streamer déjà, même moi, créateur de contenu que je suis là, je sens déjà aussi comment c'est dangereux un peu cette histoire-là quand tu es tellement concentré sur ton truc, sur ton contenu, que tu veux mettre en avant, comment tu t'investis là-dedans. Là, je dois même avouer, j'ai 3 plateformes. J'ai ma plateforme personnelle, j'ai la plateforme d'Omula que on a fondé avec notre ami Thomas aussi, et la plateforme comment on appelle ça, la plateforme encore cette network qu'on a repris encore là de mon ami Aina. Donc je dois vous avouer que j'arrête pas à travailler un peu sur ça, et je vois aussi les séquelles de ce que ça peut donner, comme où tu te détaches un peu plus ou moins des rapports humains. C'est un peu le truc dangereux, c'est que les rapports humains commencent à te devenir fades. Tu as le small talk, ça te parle plus, déjà qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le small talk, mais ça te truc et tout. Et quand je voyais iShowSpeed encore, parce que leur profil c'est encore différent, c'est encore pire. Eux, c'est pas des contenus où ils font des vidéos ici ou quelque chose comme ça, c'est des contenus sur leur personnalité. Et les gars qui ont des contenus sur leur personnalité que suivent, ça peut être très très fatigant en termes de personnalité, de jouer. Ils deviennent comme des jouets, un peu comme ce film là qui avait déjà perçu un peu les dérives un peu que ça allait arriver. Dans 99, il y avait un film là qui s'appelait ETV. Il y avait Matthew McConaughey là, un film de Ron Howard. Il y avait Matthew McConaughey, Elisabeth Hurley, comment il s'appelle l'autre actrice là, Hélène DeGeneres, et regretté aussi Rob Reiner qui s'est fait assassiner par son fils là. Et ce film là qui était parlé de télé-réalité, où un producteur, Rob Reiner, c'est un peu l'antagoniste du film, prend le top concept d'un projet, on va suivre n'importe quel gars, un gars pendant tout son quotidien, et on va voir un peu truc, on va filmer son quotidien, on va faire un peu ce show télévisé là. Les gens disaient que c'était un peu Truman Show, mais un Truman Show du pauvre, mais je trouve que c'est très différent de Truman Show. ITV, c'est très 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 différent un peu de Truman Show, c'est assez différent un peu de Truman Show. Et ITV, quand je voyais le personnage de Matthew McConaughey là, de Ed là, au fur et à mesure que le film avançait, au fur et à mesure comment le truc avançait, comment le fait qu'il a enfermé un peu dans ce truc où toute sa vie il n'a absolument plus de vie privée. C'est un peu la même chose quand je vois iShowSpeed un peu. Vous allez me dire, oui, c'est lui qui choisit le contenu qu'il veut montrer, oui. Mais à un moment donné, quand tu sors, tu vois les gens qui sont autour de toi, tout ce que tu as, le truc, les gens quand ils viennent de toi, ils te font ton barque, il vient du truc. J'imagine même pas comment le gars, il y a même des moments, souvent, je dis, mais regardez là, il est devenu comme une sorte de viande qu'on essaie de trucs et autres, tout le monde, ça me faisait même mal, j'avais même envie de pleurer un peu. J'ai dit, mais oui, ok, il a du succès, il a du truc, mais moi je vois les conséquences un peu mentales un peu de ça. Ça m'a fait mal pour le gars.
Ça m'a vraiment fait mal pour le gars. Et je me dis, les réseaux sociaux, les trucs, les streamers là, j'ai un peu peur un peu pour l'état mental là. Même ce que Kai Cenat a dit là, il commence à changer un peu son truc de contenu. Il fait le livre. Certains disent qu'il est en train de faire un rebrand. Je sais pas, et autres trucs, un rebrand un peu pour vendre un peu quelque chose de différent, un peu. Je dis bon, ok. Mais lui, quand je le vois un peu, je sens aussi des ravages un peu de tout ça, quoi. Parce que le streaming c'est fatigant, hein. Ces trucs, c'est vraiment fatigant. Même moi, à mon petit niveau là, je ressens ça déjà. Je ressens ça, le fait que tu es coupé des autres, même dans ton rapport avec les autres, c'est compliqué. Combien de fois alors lui qui vient, il sort, il est complètement comme un bout de viande pour le téléspectateur et pour le quotidien. Et ça me rappelle un peu le film TV. TV, c'était un peu de ça que ça parlait. Bon, on n'était pas encore à l'époque des réseaux sociaux, on n'était pas un truc, c'était la télévision, mais c'était, je vois maintenant un peu des dérives que ce film parlait déjà à l'époque, qui sont revenues là quand il y a une omniprésence des médias, omniprésence de la caméra, des trucs comme ça. Maintenant, les caméras, on n'a plus les trucs, on a les caméras, c'est dans nos poches. Donc, voilà, quoi. Bref, c'était un peu ma pensée du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes ce soir, normalement, vous allez voir un peu un sujet de la chaîne Sen Network, dont je vous mettrai un peu le truc sur notre chaîne Twitch Sen Network. N'hésitez pas à vous abonner là-bas. On va faire une réaction sur le film Spider-Man 2 avec mon ami Ainatiam. Ainatiam, et si vous le connaissez pas, c'est la personne avec qui on a fondé Sen Network il y a de cela quelques années, qui a été le vrai fondateur et autres et tout. Nous, on est un peu des partenaires. On avait co-réalisé le film Sound Allemagne il y a de cela quelques années, qui avait été nommé au FESPACO, pour les gens qui disent que comment ils comprennent les films, oui, j'ai co-réalisé un film à une certaine époque. Bref, à partir de là, on va faire un truc un peu encore dans notre contenu là, ce soir, et demain, si je me trompe, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à Domulag. Domulag aussi, on a contenus qui sont intéressants, un peu, qui sont un peu culturels, un peu de pop culture, culturel, mais beaucoup plus culturel, un peu sur ce qui se passe un peu généralement au Sénégal et en Afrique. Collectif là, n'hésitez pas aussi à vous liker. Et n'hésitez pas à liker ma page aussi, ma page Patreon aussi. Il y a beaucoup de sujets Patreon qui sont là un peu disponibles en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu, ils sont disponibles là. Il y a 4-5 nouveaux sujets Patreon un peu qui arrivent un peu là, qui sont déjà disponibles là, sur Roso Versailles. Parce que là je suis très manga en ce moment, donc j'essaie un peu de faire un peu des contenus qui sont beaucoup plus sur les trucs animés. Donc si vous voulez venir le voir, n'hésitez pas à le regarder aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la page. Nous sommes déjà à 937. Il reste plein de trucs pour arriver à 1000 abonnés. 1000 abonnés, ce sera vraiment encore, comment on appelle ça, un gros pas pour ma chaîne. Donc, merci encore pour les abonnés qui sont là. Merci pour les nouveaux abonnés encore qui sont là. Et à plus pour d'autres aventures.